Depuis les années 1990, plus de 5000 exoplanètes ont été découvertes. De multiples messages ont été envoyés à travers l'espace, via les sondes Voyager ou le message radio d'Arecibo. Et pourtant, toujours rien. Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 200 milliards d'étoiles. Plusieurs centaines de milliards de planètes orbitent autour d'elle. Et les scientifiques estiment que des millions d'entre elles pourraient être habitables. La Terre est âgée de 4,55 milliards d'années. L'espèce humaine, Homo sapiens, existe depuis seulement 300 000 ans. C'est une fraction infime du temps cosmique. Si une civilisation extraterrestre avait évolué ne serait-ce que quelques centaines de milliers d'années avant nous, elle aurait eu le temps de coloniser toute la galaxie. Pourtant, aucun signe d'elle n'a jamais été détecté. Ce paradoxe apparent a été formulé pour la première fois par le physicien Enrico Fermi au début des années 1950. Sa question, célèbre, est devenue le point de départ de l'une des plus grandes énigmes de la science moderne. Où sont-ils tous ? Aurait demandé Fermi à ses collègues du laboratoire de Los Alamos un matin de 1950. Une question simple, mais qui a résisté à plus de 70 ans de recherche. Une civilisation capable de voyager à 10% de la vitesse de la lumière pourrait traverser la Voie lactée en quelques centaines de milliers d'années. Ce temps n'est que le 10 millième de l'âge de notre galaxie. L'univers a 13,6 milliards d'années. C'est largement assez de temps pour que des centaines, voire des milliers de civilisations aient émergé, prospéré et disparu. Où sont donc leurs traces ? Le physicien Gabriel Chardin résume le problème. Au vu de toutes les avancées technologiques que l'homme a déjà réalisées, difficile d'imaginer de quoi une autre civilisation intelligente serait capable avec une avance de 600 000 ans. Ce silence assourdissant que nous renvoie l'univers a reçu un nom, le grand silence. Une expression qui capture toute l'étrangeté de cette absence de preuves face à l'immensité cosmique. Depuis Fermi, les scientifiques ont proposé des dizaines de réponses à ce paradoxe. Un physicien, Stephen Webb, en a même regroupé 75 dans un ouvrage. Mais aucune de ces hypothèses n'a fait l'unanimité. Le débat reste ouvert, et chaque nouvelle découverte d'exoplanètes relance la question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Plus de 6000 exoplanètes sont aujourd'hui confirmées. Certaines se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. Pourtant, les télescopes les plus puissants n'ont encore rien détecté qui ressemble à une technosignature. Les tentatives de contact se multiplient. Le message d'Arecibo, les sondes Voyager, les signaux radio envoyés vers les étoiles les plus proches. Le silence est notre seule réponse. Acte unique. L'univers est vaste, ancien et probablement peuplé de milliards de planètes habitables. Alors pourquoi ce silence ? Pourquoi le grand silence ? Les hypothèses sont nombreuses. Certaines sont rassurantes, d'autres terrifiantes. Mais toutes partagent un point commun. Elles tentent d'expliquer l'absence de preuves d'une vie intelligente ailleurs. Le documentaire qui suit explore les principales théories qui tentent de percer le mystère du grand silence. Du grand filtre à l'hypothèse du zoo, en passant par la forêt sombre. Nous examinerons les arguments des optimistes et des pessimistes, ceux qui pensent que nous sommes seuls et ceux qui croient que le cosmos est rempli de vie qui choisissent de se cacher. Les scientifiques continuent de chercher. Des milliards de dollars sont investis dans la recherche de biosignatures et de technosignatures. Mais le silence persiste, le grand silence. Pourquoi n'avons-nous pas encore rencontré d'extraterrestres ? Une énigme qui pourrait tout changer sur notre place dans l'univers. Le grand silence est l'une des plus grandes énigmes de la science moderne. Des centaines de scientifiques cherchent une réponse à la question de Fermi. Où sont-ils ? Dans ce documentaire, nous explorerons les théories les plus fascinantes qui tentent d'expliquer ce silence cosmique. Du grand filtre à l'hypothèse du zoo galactique. Si vous voulez comprendre pourquoi nous n'avons encore jamais rencontré d'extraterrestres, abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez la cloche. La suite du documentaire plonge au cœur des hypothèses qui pourraient tout changer sur notre compréhension de l'univers et de notre place dans le cosmos. Le mystère du grand silence n'attend que vous. Restez avec nous. La vérité se dévoile. Le paradoxe de Fermi repose sur une logique implacable. Si la vie est courante dans l'univers, alors des civilisations technologiques auraient dû apparaître et coloniser la galaxie bien avant nous. L'équation de Drake, proposée en 1961 par l'astronome Frank Drake, tente de quantifier le nombre de civilisations capables de communiquer avec nous. Mais ces termes sont largement inconnus. L'équation de Drake multiplie le taux de formation d'étoiles par la fraction de planètes habitables.
par la probabilité d'apparition de la vie, puis de l'intelligence et de la technologie. Le résultat varie de 0 à des milliers. Le problème est que les derniers termes de l'équation sont totalement inconnus. La probabilité que la vie émerge sur une planète habitable pourrait être proche de 0 ou de 1. Selon les chiffres choisis, l'équation de Drake peut prédire qu'il existe des milliers de civilisations dans la galaxie ou qu'il n'y en a aucune. Le système planétaire le plus ancien connu, Kepler 444, a environ 11,2 milliards d'années. Si une civilisation s'y était développée, elle aurait eu plus de 5 milliards d'années d'avance sur nous. Avec 5 milliards d'années d'avance, une civilisation aurait eu le temps de traverser la galaxie en séquence 192 fois, même en partant d'un point unique. L'âge de la Voie lactée, 13,6 milliards d'années, est si grand que même avec des hypothèses pessimistes sur le temps de colonisation, il y a eu assez de temps pour que la galaxie soit entièrement peuplée. Le temps de colonisation séquentielle de la galaxie est estimé à environ 26 millions d'années. Cela signifie que si une civilisation s'était lancée il y a 5 milliards d'années, elle aurait colonisé toute la galaxie des centaines de fois. L'absence de preuves de vie extraterrestre est donc un paradoxe statistique. La probabilité que nous soyons les premiers et les seuls est extrêmement faible. Le philosophe Nick Bostrom a qualifié ce paradoxe de preuve silencieuse. L'absence de preuve pourrait être la preuve que quelque chose d'extraordinaire empêche l'émergence de civilisations durables. Le grand silence pourrait signifier que l'humanité est exceptionnelle ou que nous sommes confrontés à une barrière infranchissable. Les deux possibilités sont également troublantes. Le paradoxe de Fermi n'est pas un simple jeu de l'esprit. Il a des implications profondes pour la survie de notre propre civilisation. Si le grand filtre se trouve devant nous, cela signifie que notre extinction est probablement inévitable. Si le filtre est derrière nous, nous pourrions être les seuls à l'avoir franchi. Les scientifiques s'accordent sur un point. Nous ne savons toujours pas quelle est la bonne réponse. Le débat est loin d'être clos. Certains chercheurs estiment que le paradoxe de Fermi n'est pas vraiment un paradoxe, mais le reflet de notre ignorance sur la probabilité de l'apparition de la vie. Les découvertes futures d'exoplanètes dans la zone habitable pourraient changer la donne. Si nous trouvons des biosignatures sur une planète proche, le paradoxe deviendra encore plus aigu. La question de Fermi, où sont-ils, reste la plus grande énigme de l'astrobiologie. Une énigme qui pourrait définir le destin de l'humanité. Le grand silence est un défi à notre orgueil. Il nous rappelle que nous pourrions être seuls ou que nous pourrions être observés sans le savoir. Les scientifiques continuent de chercher. Le télescope spatial James Webb, les radiotélescopes géants, les missions vers les lunes glacées du système solaire. La recherche de vie extraterrestre est l'une des plus grandes aventures scientifiques de l'humanité. Le paradoxe de Fermi en est le moteur. Le grand silence pourrait être une illusion. Peut-être que les signaux extraterrestres sont partout, mais que nous ne savons pas encore les écouter. Les techniques de détection s'améliorent constamment. L'intelligence artificielle aide à analyser des volumes de données astronomiques toujours plus grands. La réponse à la question de Fermi pourrait arriver dans notre génération. Une découverte qui changerait à jamais notre perception de l'univers. En attendant, le silence persiste, et chaque jour sans réponse renforce le mystère du paradoxe de Fermi. L'hypothèse du grand filtre, proposée en 1998 par l'économiste Robin Hanson, est l'une des réponses les plus troublantes au paradoxe de Fermi. Le grand filtre est un obstacle insurmontable qui empêche toutes les civilisations d'atteindre le stade de l'exploration spatiale. La vie émerge, mais elle est systématiquement éradiquée. Ce filtre pourrait se trouver dans le passé de l'humanité, par exemple l'apparition de la vie, de la photosynthèse ou de l'intelligence humaine serait un événement extrêmement rare. Si le grand filtre est derrière nous, cela signifie que l'humanité a déjà surmonté le plus grand obstacle. Nous pourrions être parmi les rares civilisations à avoir réussi. Mais si le grand filtre est devant nous, c'est une perspective terrifiante. Il pourrait s'agir d'une catastrophe planétaire, d'une guerre nucléaire ou d'une destruction environnementale. Le physicien Gabriel Chardin a développé une version de cette hypothèse. La vie serait un accélérateur d'instabilité. La civilisation humaine, comme toutes les autres, serait vouée à s'autodétruire. Sans une stratégie extrêmement précise et rigoureuse, il est infiniment probable que nous grillions le jour où nous découvrons les allumettes, bien avant d'avoir développé le voyage interstellaire. Selon cette théorie, une croissance de 2% par an de la consommation d'énergie conduirait à l'épuisement des ressources de la Terre en quelques centaines d'années. L'épuisement des ressources de l'univers observable, même en supposant une croissance lente, prendrait entre 5000 et 6000 ans.
Les civilisations extraterrestres, comme la nôtre, auraient toutes succombé à leur propre avidité avant de pouvoir coloniser l'espace. Une autodestruction quasi inévitable. Une variante du grand filtre est l'hypothèse de l'autodestruction technologique. Les armes nucléaires, le changement climatique, l'intelligence artificielle incontrôlée. Une étude récente de 2026 propose un filtre d'expansion silencieuse. Une civilisation qui atteint l'intelligence artificielle autonome n'a plus besoin de s'étendre bruyamment. Après ce seuil, l'expansion interstellaire devient trop utile, trop peu coûteuse et trop rationnelle pour qu'une civilisation la refuse. Mais elle serait silencieuse et automatisée. Cette expansion serait discrète, des sondes légères, une communication intermittente, une autonomie locale et un faible gaspillage thermique. Les civilisations avancées pourraient exister partout autour de nous, mais leur expansion est si efficace qu'elle est indétectable avec nos technologies primitives. Les motivations d'une expansion silencieuse sont multiples. Diversification de la survie, préservation des connaissances, observation scientifique, préservation biologique. Une civilisation rationnelle qui atteint l'IA ne cherche plus le prestige ou l'expansion symbolique. Elle se contente d'envoyer des sondes discrètes pour préserver son héritage. Cette expansion serait tellement optimisée qu'elle ne laisserait aucune trace détectable à grande échelle. Les Dyson Volts, des structures quantiques locales, remplaceraient les sphères de Dyson. Les théories du grand filtre sont parmi les plus débattues en astrobiologie. Elles offrent des perspectives à la fois rassurantes et terrifiantes sur le destin de l'humanité. Si le grand filtre est derrière nous, nous pourrions être l'une des premières civilisations de la galaxie. Un honneur et une responsabilité immenses. Si le grand filtre est devant nous, nous devrions peut-être ralentir notre développement technologique pour éviter une catastrophe. Une réflexion profonde. Certains chercheurs proposent une variante appelée le filtre quantique. Les civilisations avancées se transforment en entités non détectables, échappant à notre compréhension. La physique quantique pourrait permettre à une civilisation de se cacher dans une structure locale, un coffre-fort quantique conçu pour survivre aux Big Boons. Les civilisations avancées pourraient choisir de se replier sur elles-mêmes plutôt que de s'étendre. L'expansion n'est peut-être pas une stratégie de survie optimale. Le grand filtre reste une hypothèse, pas une certitude, mais elle incarne l'une des réponses les plus profondes au paradoxe de Fermi. Les scientifiques continuent de débattre de la nature et de la position du grand filtre. Chaque nouvelle découverte sur l'histoire de la Terre pourrait apporter des indices. Les extinctions massives de l'histoire de la Terre pourraient être des mini-filtres. La vie a survécu, mais ce n'était pas gagné. La Terre elle-même a failli devenir inhabitable à plusieurs reprises. Les civilisations extraterrestres n'ont peut-être pas eu cette chance. Le grand filtre est une question existentielle. Elle nous pousse à réfléchir à notre propre avenir et à la durabilité de notre civilisation. L'hypothèse du zoo galactique est l'une des réponses les plus fascinantes au paradoxe de Fermi. Elle suggère que des civilisations avancées existent, mais qu'elles nous observent sans se révéler. Imaginons que nous découvrions une civilisation sur Mars, encore à l'âge de pierre. Si nous choisissions de nous montrer, nous risquerions d'anéantir leur vision du monde. Une civilisation avancée pourrait adopter une politique de non-intervention, comme les chercheurs qui observent des tribus isolées en Amazonie sans les contaminer. L'hypothèse du zoo repose sur une prémisse éthique. Interférer avec une civilisation primitive serait destructeur. Mieux vaut l'observer à distance et attendre qu'elle s'éveille. Cette hypothèse, préférée du vulgarisateur Théo Drieux, offre une vision optimiste du cosmos. Les extraterrestres existent, ils sont bienveillants et nous protègent. Mais elle soulève une question troublante. Si nous sommes dans un zoo, qui sont les gardiens? Et quand seront-ils prêts à nous révéler leur existence? Une variante de l'hypothèse du zoo est la forêt sombre, popularisée par l'écrivain chinois Liu Cixin. Dans cette vision, l'univers est un lieu hostile. Dans une forêt sombre, chaque civilisation est un chasseur qui doit éliminer les autres avant d'être éliminé. Révéler sa présence est une erreur fatale. Les civilisations avancées se cachent pour survivre. Le grand silence est un silence de peur, pas d'absence. L'écrivain Ted Chiang, dans sa nouvelle The Great Silence, propose une perspective différente. Les humains cherchent des extraterrestres alors qu'ils ignorent les intelligences de leur propre planète. Les humains utilisent Arecibo pour chercher une intelligence extraterrestre. Mais moi et mes compagnons perroquets, nous sommes ici. Pourquoi ne sont-ils pas intéressés par nos voix? Les perroquets, menacés d'extinction par l'activité humaine, sont des êtres intelligents capables de communication. Pourtant, les humains les ignorent.
Ted Chiang conclut que le grand silence pourrait être le silence d'une humanité qui refuse de voir les intelligences qui l'entourent déjà. Le silence de la nuit est peut-être celui d'un cimetière, écrit Chiang. Les civilisations s'éteignent avant d'atteindre l'exploration spatiale. L'hypothèse du zoo et la forêt sombre représente deux visions opposées du cosmos, l'une bienveillante, l'autre hostile. Les données ne permettent pas de trancher. Les scientifiques ont envisagé une autre possibilité. Les extraterrestres pourraient être incapables de nous contacter à cause de contraintes physiques insurmontables. Elio Quiroga, professeur à l'Universidad del Atlántico Medio, a proposé l'hypothèse des mondes de bocaux à poissons, des civilisations piégées par leur propre gravité. Si une planète est trop massive, la vitesse de fuite nécessaire pour atteindre l'espace devient insurmontable. La civilisation est piégée, incapable de quitter son monde. Les extraterrestres pourraient donc exister, mais être physiquement incapables de voyager dans l'espace. Leur silence est un silence d'impuissance. La théorie de la quarantaine spatio-temporelle propose que les trous noirs créent des barrières infranchissables entre les régions de l'univers. Notre univers pourrait être un trou noir enfant d'un univers parent, isolé et incapable de communiquer avec d'autres régions du multivers. Le grand silence est expliqué par une isolation causale absolue, affirment les chercheurs. Notre région de l'univers est coupée de toute autre vie. L'hypothèse du zoo reste spéculative, mais elle a le mérite de rappeler une chose essentielle. Nous ne savons toujours pas ce qui se cache dans l'immensité du cosmos. Si une civilisation avancée nous observe, elle pourrait attendre que nous atteignions un certain stade de développement. Nous sommes peut-être en quarantaine. Les signaux que nous envoyons dans l'espace pourraient être perçus comme des appels primitifs par une civilisation avancée, des bruits d'enfants dans un berceau cosmique. Le message d'Arecibo, envoyé en 1974, est le contact call de l'humanité. Mais qui écoute vraiment? Les paroles de Ted Chiang résonnent. Si les humains détectent un jour le message d'Arecibo renvoyé vers la Terre, ils sauront que quelqu'un essaie d'attirer leur attention. En attendant, le silence persiste, et le zoo galactique, hypothèse ou réalité, continue de fasciner les scientifiques et le grand public. La question de l'observation extraterrestre est aussi une question éthique. Si nous sommes observés, comment devrions-nous nous comporter? L'hypothèse du zoo nous renvoie à notre propre humanité. Sommes-nous prêts à rencontrer une civilisation plus avancée que la nôtre? L'hypothèse de la Terre rare, proposée par Peter Ward et Donald Brownlee en 2000, offre une réponse radicalement différente au paradoxe de Fermi. Selon cette hypothèse, la Terre est exceptionnelle. Les conditions qui ont permis l'émergence de la vie complexe sont si rares qu'elles ne se retrouvent pratiquement nulle part ailleurs. Les deux chercheurs ont listé des dizaines de facteurs qui ont rendu la Terre habitable. La taille de la planète, la présence d'une lune massive, un champ magnétique, la tectonique des plaques. La scène du bar dans Star Wars est ridicule, déclarait Peter Ward. Regardez tous ces extraterrestres. L'idée que la vie soit partout a été imposée au public. Environ 80 à 95% des étoiles de la galaxie sont significativement différentes du Soleil. Elles sont trop massives, trop petites, trop variables. Les étoiles de type M, les naines rouges, représentent 70% des étoiles de la galaxie. Leurs planètes sont probablement verrouillées par effet de marée, avec une face toujours brûlante. Les éruptions stellaires des naines rouges pourraient éroder les atmosphères des planètes, les rendant inhabitables. La vie complexe y est improbable. La présence d'une lune massive, comme notre lune, est exceptionnelle. Le rapport de masse Lune-Terre est unique dans le système solaire, à l'exception de Pluton-Charon. La Lune stabilise l'inclinaison de l'axe terrestre. Sans elle, les changements climatiques seraient dramatiques et la vie complexe aurait du mal à s'adapter. Le champ magnétique terrestre, généré par le noyau de fer liquide, protège la surface des radiations cosmiques. Peu de planètes ont ce bouclier. Les isotopes radioactifs nécessaires pour maintenir un noyau liquide deviennent plus rares avec les générations successives de supernovae. Les planètes les plus anciennes n'ont peut-être pas de champ magnétique. La tectonique des plaques est cruciale pour le cycle du carbone et la régulation du climat. Sans elle, la Terre aurait connu un emballement de l'effet de serre. Les planètes trop petites perdent leur atmosphère. Les planètes trop grandes deviennent des mondes océans où la tectonique des plaques est impossible. La présence de Jupiter, un géant gazeux massif, protège la Terre des impacts catastrophiques. Les systèmes planétaires sans Jupiter sont exposés. L'hypothèse de la Terre rare est controversée. Les critiques estiment qu'elle repose sur des biais anthropocentriques et que la vie pourrait émerger dans des conditions très différentes. Des modèles numériques ont testé l'hypothèse de la Terre rare. Ils montrent que si la vie intelligente est rare,
la communication entre civilisations est également improbable. Les simulations indiquent que dans un scénario de terre rare, les civilisations intelligentes sont si éloignées qu'elles ne peuvent jamais se contacter. Les fenêtres de communication, pendant lesquelles deux civilisations existent simultanément, sont extrêmement courtes à l'échelle cosmique. Même si des civilisations se contactent, elles pourraient échanger des milliers de messages avant de s'éteindre. Mais ces contacts restent exceptionnels. L'hypothèse de la Terre rare est un avertissement. Elle nous rappelle que nous pourrions être seuls dans l'univers et que notre planète est un trésor fragile. Si la Terre est si rare, alors la préservation de notre environnement est une responsabilité cosmique. Nous pourrions être la seule vie intelligente de la galaxie. Ward et Brownlee ont été critiqués pour leur pessimisme, mais leur hypothèse a stimulé des décennies de recherches sur l'habitabilité des exoplanètes. Les scientifiques continuent de chercher des preuves de l'hypothèse de la Terre rare. Chaque découverte d'exoplanète est un test de cette théorie. La zone habitable galactique, la région de la galaxie où les conditions sont favorables à la vie, pourrait être beaucoup plus étroite que prévu. Les régions proches du centre galactique sont exposées aux radiations et aux supernovae. La vie y est probablement impossible. L'hypothèse de la Terre rare, si elle est correcte, transformerait notre perception de l'univers. Nous passerions de probablement nombreux à probablement seuls. La question n'est plus « où sont-ils ?», mais « pourquoi sommes-nous seuls ?» Une question qui change tout. Les prochaines décennies apporteront des réponses. Les télescopes spatiaux, les missions vers les lunes glacées, les analyses d'atmosphères exoplanétaires. L'hypothèse de la Terre rare est une invitation à l'humilité. Nous ne sommes peut-être pas le centre de l'univers, mais nous pourrions en être l'un des joyaux les plus rares. Le grand silence est parfois appelé le silence des cimetières cosmiques. Si les civilisations s'éteignent avant de se contacter, l'univers est un vaste champ de ruines. Des simulations récentes montrent que les civilisations expansionnistes laissent des trous sans vie dans la galaxie. L'expansion n'est pas uniforme. Les civilisations dominantes finissent par s'installer dans un état stable, ne colonisant plus les régions éloignées. Les trous persistent. Les grandes civilisations laissent des lacunes spatiales dans la distribution de leurs colonies, même après des millions d'années d'expansion. La Terre pourrait se trouver dans l'un de ces trous galactiques, une région non colonisée par hasard. L'âge du système solaire, 4,5 milliards d'années, est relativement jeune. Les civilisations plus anciennes pourraient avoir colonisé d'autres régions. Si une civilisation s'était développée sur Kepler 444, qui a 11,2 milliards d'années, elle aurait eu un avantage de 7 milliards d'années sur nous. Avec cet avantage, la galaxie aurait pu être colonisée des centaines de fois. Mais nous ne voyons rien. Le grand silence est aussi une question de perspective. La Terre existe depuis 4,5 milliards d'années, mais la vie intelligente n'est apparue que depuis 300 000 ans. La fenêtre de temps pendant laquelle une civilisation est détectable est peut-être très courte. Les civilisations pourraient s'éteindre avant d'émettre des signaux. Le physicien Gabriel Chardin estime que le temps d'épuisement des ressources de la Terre est de quelques centaines d'années à un taux de croissance de 2% par an. La fenêtre de communication pourrait n'être que de quelques milliers d'années, une durée infime à l'échelle cosmique. Les civilisations extraterrestres pourraient avoir existé et s'être éteintes bien avant que nous ne commencions à écouter. La recherche SETI ne dure que depuis 1960. C'est un battement de cils à l'échelle de l'histoire de l'univers. Si une civilisation a émietté des signaux il y a 10 000 ans, nous les avons manqués. L'univers est silencieux parce que nous écoutons au mauvais moment. Les scientifiques continuent d'améliorer les techniques de détection. L'intelligence artificielle pourrait permettre de repérer des signaux que nos algorithmes ignorent. Le projet SETI a élargi ses recherches. Il explore maintenant les technosignatures, les biosignatures et même les artefacts extraterrestres dans le système solaire. Les particules Arkhipov, des débris artificiels provenant du milieu interstellaire, pourraient nous renseigner sur l'activité passée. Si des artefacts extraterrestres flottent dans le système solaire, nous pourrions les découvrir par hasard, une chasse passionnante. Les télescopes de prochaine génération, comme l'observatoire Vera-Rubin, pourraient détecter des technosignatures que nous n'avons jamais vues. Le grand silence pourrait être un problème de résolution. Nos instruments ne sont pas encore assez puissants pour voir ce qui est là. Les signaux extraterrestres pourraient être partout, mais indétectables avec nos technologies. Comme des ondes radio avant l'invention de la radio. La physique quantique offre une piste. Les civilisations avancées pourraient utiliser des communications subquantiques invisibles pour nous.
Les Dyson Vault, des structures quantiques locales, pourraient abriter des civilisations entières sans aucun signal détectable. Ces structures sont conçues pour être thermodynamiquement silencieuses. Aucune fuite de chaleur, aucun rayonnement. Le grand silence pourrait cacher des millions de civilisations qui se sont simplement repliées sur elles-mêmes dans des dimensions que nous ne pouvons pas voir. Le scientifique Ian Crawford rappelle que nous sommes encore assis à la frontière entre la connaissance et l'ignorance. Il n'y a qu'une seule façon de réduire notre ignorance, c'est d'explorer l'univers qui nous entoure. Le grand silence n'est pas un échec, c'est une invitation à continuer de chercher, à continuer d'écouter. Le mystère du grand silence est peut-être le plus grand défi scientifique de notre époque. Il nous pousse à repousser les limites de notre savoir. Le paradoxe de Fermi a plus de 70 ans. Aucune solution n'a encore fait l'unanimité. Le grand silence persiste. L'hypothèse du grand filtre nous rappelle que l'autodestruction pourrait être le destin de toute civilisation. Une perspective qui doit nous alerter. L'hypothèse du zoo galactique offre une vision plus optimiste. Nous sommes observés par des civilisations bienveillantes qui attendent notre maturité. L'hypothèse de la Terre rare nous invite à l'humilité. Nous pourrions être un miracle cosmique, un accident heureux dans un univers hostile. Les théories de l'expansion silencieuse proposent que les civilisations avancées se cachent, efficaces et discrètes, indétectables avec nos technologies. La forêt sombre nous met en garde contre la naïveté. Révéler notre présence pourrait être une erreur fatale. Le grand silence pourrait aussi être le silence d'une humanité qui ignore les intelligences de sa propre planète, comme les perroquets menacés d'extinction. Les scientifiques continuent de chercher. Chaque nouvelle exoplanète, chaque biosignature potentielle nous rapproche un peu plus de la réponse. Les futures missions spatiales, comme le télescope James Webb et l'observatoire Vera Rubin, pourraient détecter des traces de vie sur d'autres mondes. La recherche de vie extraterrestre est l'une des plus grandes aventures scientifiques de l'humanité. Elle nous pousse à nous interroger sur notre place dans l'univers. Le grand silence est aussi une question existentielle. Sommes-nous prêts à rencontrer une autre civilisation? Sommes-nous prêts à ne jamais la rencontrer? Les scientifiques du SETI continuent d'écouter. Leurs antennes sont pointées vers les étoiles, attendant un signal qui pourrait tout changer. Le message d'Arecibo, les sondes voyagées, les signaux radio, nous avons crié dans le vide. Mais le vide répond par le silence. Peut-être que la réponse est dans le silence lui-même. Peut-être que le grand silence est la seule réponse que nous pouvons obtenir. Les découvertes de 2026 ont ravivé l'espoir. De nouvelles méthodes d'analyse, de nouveaux télescopes, de nouvelles perspectives. La physique quantique, l'intelligence artificielle, la cosmologie, tous ces domaines convergent vers une même question. Sommes-nous seuls? Le grand silence est un défi à notre orgueil et à notre curiosité. Il nous pousse à regarder plus loin, à écouter plus attentivement. Si la réponse est « nous sommes seuls », cela rend notre planète infiniment précieuse. Nous devons la protéger comme un trésor unique. Si la réponse est « nous ne sommes pas seuls », cela ouvre des perspectives vertigineuses sur notre avenir dans le cosmos. Les prochaines décennies seront cruciales. Les technologies s'améliorent, les données s'accumulent, et le mystère pourrait bientôt se dissiper. Les scientifiques sont unanimes, il faut continuer à chercher. Le coût est faible, mais la récompense potentielle est infinie. Le grand silence est une histoire qui s'écrit au présent. Chaque jour, des chercheurs posent de nouvelles questions, explorent de nouvelles pistes. L'humanité est à un tournant. Nous avons les outils pour percer le mystère du grand silence. Reste à savoir si nous serons à la hauteur. Le grand silence. Pourquoi n'avons-nous pas encore rencontré d'extraterrestres? La question restera peut-être sans réponse. Mais une chose est sûre, nous ne cesserons jamais de chercher. Le grand silence demeure l'une des plus grandes énigmes de la science moderne. Du grand filtre à l'hypothèse du zoo, des terres rares à la forêt sombre, chaque théorie nous rapproche un peu plus de la vérité. Les scientifiques continuent de chercher des signes de vie dans l'univers. Les prochaines décennies pourraient apporter la réponse à la question que Fermi a posée en 1950. Nous sommes peut-être à l'aube d'une découverte qui changera à jamais notre perception de nous-mêmes. Pour ne rien manquer de nos prochains documentaires sur l'exploration spatiale, la vie extraterrestre et les mystères de l'univers, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Activez la cloche pour recevoir une notification dès la sortie de nos prochains épisodes. Le grand silence est une invitation à continuer d'écouter, de chercher et de rêver. Merci d'avoir suivi ce documentaire.
Le silence de l'univers n'est peut-être que le prélude d'une symphonie à venir. À bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques.